Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier, malgré que je t'ai tourné le dos. Sexe, alcool. Je collectionnais les femmes et je croyais vraiment que c'était devenu mon identité, que c'était moi. Mais en fait, j'étais très malheureuse, j'avais un vide dans mon cœur et je cherchais à tout prix à combler ce vide-là par la drogue, par l'alcool, par le sexe. Et vraiment, ça ne marchait pas. À Paris, j'ai commencé à me faire beaucoup de connaissances. Aussi, à un moment donné, je me suis fait beaucoup d'argent. Mais le vide dans mon cœur continuait vraiment, ça continuait vraiment. Et ce qui s'est passé à un moment... Bonjour, je m'appelle Nathalie et voici mon témoignage. Petite, j'ai grandi sans mon père. En fait, mes parents se sont mariés, mais je n'ai jamais connu, j'ai pas connu mon père. Je n'avais pas de souvenir de mon père jusqu'à mes 23 ans. Dès l'âge un peu avant 5 ans, j'ai commencé à vivre des choses. On va dire que j'ai été abusée, voilà, sexuellement à plusieurs reprises et par plusieurs personnes différentes. J'ai aussi grandi dans des foyers violents. Donc j'ai vu des personnes de ma famille chez qui j'ai pu vivre, se faire battre violemment, œil au beurre noir, nez cassé, etc. etc. J'ai grandi comme ça en me disant que toutes ces choses en fait n'avaient pas eu d'incidence sur moi, n'avaient pas eu de conséquences. Et je me disais même que, voilà, que j'étais forte et que ce n'était rien. Ceci dit, à un moment donné, j'ai quand même commencé à me comporter un petit peu comme un garçon, on va dire, à ne pas vouloir en tout cas plaire ni aux garçons et encore moins aux hommes, puisque voilà, en étant au collège, déjà à 5 ans, tu n'as pas envie de plaire aux hommes. Et puis en étant au collège, je n'en avais pas non plus envie. Donc j'ai commencé vraiment à me comporter comme un garçon. Je voulais même être un garçon. Je voulais cacher mes formes. Je n'avais pas du tout envie de plaire. Au collège, j'ai commencé à boire de l'alcool et à fumer des joints. Je dirais en cinquième. Donc je commençais à fumer, à boire de l'alcool. Avant l'école, j'allais toujours boire. Ça a commencé par de la bière, voilà. Ça a commencé par quelques joints. Et un peu plus tard, toujours en cinquième ou en quatrième. En tout cas, j'avais 14 ans. Je sais plus en quelle classe on est quand on a 14 ans. J'ai voulu reprendre le contrôle sur mon corps, en fait. C'est l'âge où toutes mes copines disaient alors, et toi, est-ce que tu l'as fait? Et toi, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu n'as pas de copain? Et vraiment, c'est à cette période-là que je me suis rappelée, en fait, j'ai des souvenirs qui me revenaient, que, en fait, oui, je n'étais plus vierge, mais que c'était pas désiré, quoi. Et c'était pas désiré, que c'est quelque chose qui m'avait été pris de force. Et vraiment, il y a quelque chose qui est remonté à cette époque-là, comme quelque chose qui avait été peut-être étouffé, qui était au fond de moi, mais dont je n'avais pas conscience. Et j'ai pris vraiment réellement conscience à cette époque-là qu'on avait abusé de mon corps sans mon autorisation, que des personnes qui étaient censées me protéger ont abusé de moi. Et là, un jour, j'ai voulu reprendre le contrôle de mon corps. Et j'ai couché avec un inconnu dehors, comme ça. Et je ne le connaissais pas et je ne le connais toujours pas. Je ne l'ai plus revu après. Et je pense que vraiment ça a été le début, à ce moment-là, d'une descente aux enfers qui a été au début un peu lente et qui s'est accélérée à un moment. Ça s'est accéléré, je dirais. Bon, bien sûr, j'ai continué à boire de l'alcool, j'ai continué à fumer. Et puis, je me dirais que c'est après le lycée, vers 21 ans. Là, j'ai commencé à prendre de la cocaïne. Et là, vraiment, il y a eu un tournant dans ma vie. C'est-à-dire que jusque-là, je me cachais à moi-même en fait que j'avais eu des attirances pour des femmes. Je pense par rapport à ce qu'on pourrait dire, par rapport aussi à l'éducation que j'ai eue.
je me le cachais, mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à prendre de la cocaïne, à boire beaucoup plus d'alcool, quelque chose a changé en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, il y a eu quelque chose à changer. En fait, c'est comme si, voilà, je n'étais plus la même personne. Maintenant, je sais que ce sont des esprits qui ont comme pris possession de mon corps et de ma vie. Et voilà, la descente aux enfers a continué. J'ai commencé aussi à fréquenter des femmes. Et à un moment donné, même mon identité avait changé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à fréquenter des femmes, je me suis dit, ok, mais en fait, Dieu m'a faite comme ça. Ma vie, quand je dis comme ça, c'est pas seulement sur le point de vue sexuel, c'est que, en fait, c'est tout un système de vie qui a changé. Je suis partie, avant ça, je vivais en Guadeloupe. Enfin, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la Guadeloupe et Paris. Mais les années lycée, vraiment là où j'ai commencé la cocaïne, là où j'ai bu le plus d'alcool, le plus de drogue, c'était vraiment en Guadeloupe. Et quand j'ai commencé la cocaïne, je me suis dit non, il faut arrêter. Et quand j'ai commencé à voir que je ne me reconnaissais plus, j'ai voulu partir en France. Mais donc je suis arrivée à Paris. À Paris pendant 1 an, je crois que j'ai fait comme une petite dépression. Je suis restée 1 an enfermée chez moi, je ne sortais pas. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à chercher sur des sites de rencontres, à rencontrer des femmes, etc. Et dès que j'ai eu ma première femme, en fait, voilà, il y a eu un déclic. J'ai recommencé la cocaïne, etc. Et je suis devenue en fait quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connaissais pas. Moi qui étais tellement réservée, qui n'aimait pas sortir, j'ai commencé à beaucoup sortir, à beaucoup encore boire, à beaucoup me droguer, etc. J'ai commencé vraiment à fréquenter beaucoup de femmes. Je me suis dit non, maintenant, je suis vraiment homosexuelle. Et ma vie, en fait, est devenue à un moment donné... J'ai perdu le contrôle de ma vie totalement. Ma vie est devenue drogue, sexe, alcool. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je travaille en boîte de nuit. Je sors le soir. Je vivais le soir et la nuit, je dormais. En gros, c'est ça. J'étais devenue une femme de la nuit. Voilà, une meuf de la night, de la nuit parisienne. Je commençais à travailler sur les champs, à organiser des soirées. Voilà, c'était vraiment drogue, sexe, alcool, drogue, sexe, alcool. Je collectionnais les femmes. Mes amis garçons hétéros m'appelaient le Mac. Et je croyais vraiment que c'était devenu mon identité, que c'était moi. Mais en fait, j'étais très malheureuse, j'avais un vide dans mon cœur et je cherchais à tout prix à combler ce vide-là par la drogue, par l'alcool, par le sexe. Et vraiment, ça ne marchait pas. Les soirées prenaient à un moment donné un peu plus d'ampleur. À Paris, j'ai commencé à me faire beaucoup de connaissances. Aussi, à un moment donné, je me suis fait beaucoup d'argent. Mais le vide dans mon cœur continuait vraiment. Ça continuait vraiment. Et je me suis installée dans cette villa. Je me suis pacsée avec une femme. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le mariage. C'était voilà, à l'époque des manifestations pour le mariage pour tous, etc. Et je me suis pacsée avec une femme, je parlais d'enfants avec elle, etc. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et à cette époque-là, ma cousine, avec qui j'ai grandi, elle a commencé à... En fait, j'ai vu un changement dans sa vie, tout simplement. Un jour, je l'ai vue et je ne l'ai pas reconnue. C'est quelqu'un qui dégageait quelque chose. Bon, pour moi, c'était normal, mais c'est vrai que j'ai vu le avant-après. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une lumière qui se dégageait d'elle. Et elle m'a dit, ben ouais, je vais dans une église maintenant, une église évangélique, viens avec moi et tout. Elle a commencé à m'envoyer des versets. Et en fait, ce que je voyais en elle, c'est ce que moi je voulais. J'avais commencé à faire des recherches. Je disais, Dieu, si tu existes, je ne sais pas c'est quelle religion, mais moi, je crois que j'ai besoin de toi. Parce que ça n'allait tellement pas. Et j'étais à fond dans le développement personnel, dans la pensée positive. J'ai acheté des tonnes de livres. Je me réveillais le matin, je répétais des mantras en boucle. Je me suis même intéressée à
au bouddhisme. Je me suis tatouée les 4 vérités du bouddhisme. Voilà, j'étais en recherche. Et en fait, je me rends compte que ce que je cherchais, je le voyais chez elle. Sauf que quand elle me parlait de ce qu'elle vivait, quand elle m'envoyait les versets, je me disais, mais je crois qu'elle est folle. Je crois qu'elle est folle, elle a pété un câble, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai mis du temps vraiment à aller à l'église. Et elle, tout le temps, elle me disait, vas-y, viens avec moi, je viens te chercher, je te ramène, etc. Et à force, un jour, j'ai été touchée. J'ai été touchée et je suis passée devant. Et je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'ai compris par la suite en fait que j'avais accepté que j'avais besoin de Jésus dans ma vie et que j'avais tellement de mauvaises décisions, pris tellement de mauvaises décisions, tellement de mauvais choix qu'il n'y avait que lui qui pouvait maintenant m'aider. Et je crois que ouais, ce jour-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est pas je crois, j'en suis sûre, parce que j'ai ressenti, en fait, vous savez, le pasteur il passait et priait pour tout le monde là, et je voyais les gens tomber, et je me disais mais c'est quoi ces comédiens là? Et je me suis dit, je suis sûre, il va venir, il va me tenir la main, il va rien se passer du tout. Et en fait, il m'a tenu la main, effectivement, il m'a dit répète après moi, je ne me rappelle plus trop de ce qu'il m'a dit de répéter. Et quand il a lâché ma main, ce dont je me souviens, c'est que quand il m'a lâché, j'ai senti comme une vague d'amour, une vague de joie qui m'a rempli tout d'un coup. Et c'était tellement intense que mes jambes se sont coupées. Et heureusement qu'il y avait les chaises derrière parce que je suis tombée en arrière, je me suis assise sur la chaise et je ne pouvais pas arrêter de rire. J'arrêtais pas tellement c'était intense. Et ce jour-là, je savais que j'avais vécu quelque chose de spirituel. Et j'ai appelé ma mère en rentrant, je lui ai dit « Maman, Dieu existe ». J'ai vécu quelque chose. Et puis après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais regarde ta vie, Nathalie. Tu avais arrêté la après tu reprends. En fait, c'est comme si tu arrêtes, mais tu reprends, tu n'as pas arrêté, donc tu es dans la drogue. Tu changes de femme souvent, tu organises des soirées, tu travailles en boîte de nuit, tu vas dans des soirées un peu bizarres. Je me suis dit, mais regarde ta vie. Donc j'ai dit, Seigneur, vraiment, je sais que tu existes, je sais que tu es là, mais je ne suis pas prête. Donc attends, j'arrive. Et effectivement, je ne suis plus retournée à l'église, je crois pendant à peu près 1 an. Et pendant 1 an, ma vie a été encore pire. C'est-à-dire que j'ai continué encore cette descente en enfer. Là, j'ai commencé à organiser carrément des soirées striptease pour femmes. Où il se passait des choses bien plus, ça allait plus loin, on va dire, que juste du simple striptease. J'allais dans les rues, on allait dans les rues pour inviter même des femmes hétéros. Combien de femmes hétéros sont venues et finalement on finit par avoir des relations homosexuelles par la suite. Et puis voilà, et puis l'alcool, et puis la drogue, et tout ça continuait, et puis ce mal-être se creusait en moi. En fait, vous savez, j'ai vraiment compris à cette période-là que le monde là a rien à nous offrir. Ça veut dire que je cumulais les soirées, on venait me proposer des collaborations, même des personnes, des organisateurs de soirées venaient de Guadeloupe, de Martinique pour me dire oui, on voit ce que tu fais ici à Paris, viens avec nous faire des soirées. J'ai commencé vraiment à être, on va dire, connue dans ce milieu-là. Et donc il y avait le fait de effectivement connaître du monde, d'être connue. J'allais en boîte de nuit, je payais pas l'alcool, je faisais pas la queue. Vous savez, quand on est dans le monde de la nuit, on organise des soirées, on claque des doigts, les femmes, elles disent oui. Voilà, j'avais pas de problème d'argent, mais pourtant, j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse, c'est-à-dire qu'aux yeux du monde, je l'étais. Et je mettais ce masque-là en public, mais au fond de moi, j'étais en dépression. La vérité, c'est que j'étais en dépression. Et
à cause de cette prière que j'avais faite à l'église, je suis sûre que quelque chose avait changé en moi. Et ça a permis vraiment que je puisse discerner que ce n'est pas ta place. Et un jour, alors que la Gay Pride arrivait, alors que j'avais déjà organisé une soirée pour le jour de la Gay Pride, même 2 soirées, une avec cette fameuse soirée que je faisais, une collab. J'avais déjà un char de prévu en collaboration avec un organisateur de soirée. On avait déjà payé pour qu'une grande DJ vienne et sur le char et à ma soirée. Toutes les ventes étaient bookées, il n'y avait plus de place en fait. Et tout était ok. Et ma cousine m'appelle, c'était au mois de mai et la Gay Pride c'est en juin. Donc vous imaginez, en mai c'était déjà booké. Hein. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute, on m'a offert un billet d'avion pour aller en Thaïlande pour 2 personnes, all inclusif, pour mon anniversaire. Je lui dis, ah ouais, c'est bien et tout. Elle m'a dit, oui, je voulais y aller avec ma meilleure pote, mais Dieu m'a dit d'y aller avec toi. La même cousine qui m'emmenait à l'église, là, je dis, ah bon? Donc ça m'a étonnée. Et je lui dis, mais j'ai pas de passeport et tout. Elle me dit, fais ton passeport. Je dis, mais là, comment on fait mon passeport en moins d'1 semaine? Je dis, ok. Elle me dit, si c'est Dieu qui m'a dit de t'emmener, ils vont faire le passeport. J'ai été faire le passeport, effectivement, on me l'a fait super rapidement. Je n'ai jamais vu ça. Vous connaissez les administrations, hein. C'est que vraiment Dieu avait sa main dedans. Donc moi, j'ai dit, ok, je vais en Thaïlande, tout est ok. À mon retour, le business est ok, l'argent va tomber. En plus, c'est gratuit. Je me sens pas bien, ça va me faire du bien. Je vais m'amuser en Thaïlande. Et Dieu m'a fait un guet-apens. Quand je suis arrivée en Thaïlande, ma cousine transportait une telle présence de Dieu. Dans la chambre, il y avait tout le temps la louange, la Bible était tout le temps ouverte. Au final, on n'a parlé que de Dieu, que de Dieu, que de Dieu. C'est-à-dire que même moi qui étais alcoolique, parce qu'il faut mettre les mots dessus, à un moment donné, quand tu bois toute seule chez toi tous les jours, c'est que tu es alcoolique. Hein. J'étais alcoolique. Et pourtant, pendant ce temps avec elle, on a passé 10 jours en Thaïlande, on a fait Bangkok et Koh Samui, bon, c'est pas important, mais j'ai pas réussi à boire. Je commandais le verre. Elle me disait rien, hein. Elle me dit, oh, tu veux boire quelque chose? Okay. Elle-même, elle commandait le verre pour moi. Mais je n'arrivais pas à le boire, alors que je pouvais enchaîner des verres, boire même une bouteille entière. Là, je n'arrivais pas à boire. Et un jour, toujours en Thaïlande, devant la mer, à Koh Samui, on a refait cette prière. Et là, je sais ce que j'ai dit, je me rappelle de ce que j'ai dit. Et j'ai dit, Seigneur, je te laisse les rênes en fait. J'ai déjà trop essayé par moi-même. Et là, je te laisse gérer ma vie. Parce que à cette période-là, j'avais déjà une conviction. J'avais la conviction que la drogue, c'était pas bon. Qu'il fallait que j'arrête la cigarette. Qu'il fallait que j'arrête l'alcool. J'avais la conviction que ce vide que je ressentais dans mon cœur, là, que Dieu pouvait le combler. Mais à cette période-là, j'avais aussi la conviction que l'homosexualité, ce n'était pas du tout le plan de Dieu pour ma vie. Parce que tout simplement, je lui ai demandé. C'est vrai que je n'étais pas heureuse dans ces relations-là. J'avais eu beaucoup de relations conflictuelles. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour ma part, j'avais vraiment reçu du Seigneur que ce n'était pas sa volonté. Mais je lui disais, j'aime trop les femmes. Comment faire? Et ce jour-là, devant la mer, là, quand j'ai fait cette prière, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est comme si avant la prière, je me sentais enfermée dans une vie qui n'était pas la mienne et dans laquelle j'étais malheureuse et en dépression. Et tout d'un coup, j'étais délivrée de cette vie-là. Tout d'un coup. J'avais cette conviction, j'ai senti quelque chose me quitter. Vraiment, j'étais délivrée de quelque chose. Quand avant même de rentrer à Paris, j'ai appelé et j'ai dit, j'annule les soirées. Comment ça, Nathalie, t'annules les soirées? Comment ça, Thalie, t'annules les soirées? J'ai dit, ouais, j'annule tout, j'annule le char, j'annule. Et la soirée, là, c'est fini. Le patron n'était pas content. Il m'a menacée. J'ai dit, moi, c'est comme ça. Tu n'as pas intérêt de... J'ai dit, c'est comme ça. Il me dit, mais on l'a fait sans toi. J'ai dit, non, le nom est déposé. C'est mon nom. C'est moi qui ai déposé le nom. Tu ne peux pas la faire sans moi. On annule tout et on rembourse tout le monde. Il y avait une fille qui m'attendait aussi chez moi. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute,
les filles, c'est fini pour moi. Si tu veux connaître Jésus avec moi, j'ai envie de connaître Jésus, je veux en savoir plus. Si tu veux le connaître avec moi, ben, il n'y a pas de souci, mais sinon, il n'y aura pas plus. Je crois qu'elle ne m'a pas cru. Mais quand je suis rentrée, elle a vu que j'étais vraiment sérieuse. Et j'aimerais vous dire que ça a pris du temps, mais la vérité, c'est qu'instantanément, j'ai été délivrée de la drogue, j'ai été délivrée de l'alcool. Je n'ai plus réussi à fumer de cigarettes. Toutes ces choses-là, d'un coup, se sont arrêtées. L'alcool, fini, aucune envie. Enfin, oui, il y a eu l'envie, mais je n'ai plus... C'était fini, j'étais délivrée de ça. L'alcoolisme, la cigarette, la drogue, c'était fini. Et quant à ce sentiment de toujours aller mal là, pareil, il y a une colère qui est sortie de moi. Avant, je me mettais parfois dans des colères folles. Je pouvais frapper dans les murs, casser les choses. Et tout ça, c'est parti. Donc, voilà. Jésus a changé ma vie, il a bouleversé ma vie. Je crois que vraiment, si je ne l'avais pas rencontré, j'étais vraiment dans un processus d'autodestruction. Je pensais au suicide. Je ne sais pas si je serais encore là si je n'avais pas rencontré Jésus. Et ouais, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Eh bien, je sais que ma vie, elle est assurée pour l'éternité, mais il a aussi comblé ma vie ici, parce qu'aujourd'hui, je vis ma best life en Jésus-Christ. Et toi aussi, tu peux le vivre. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.